tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo de football, renforcement musculaire centré sur les cuisses, les fessiers et les abdominaux, donc un petit cuisse abdo-fesses en football. On est parti tout de suite, pieds écartés à la largeur du bassin. Comme d'habitude, on va faire tourner un petit peu les épaules avec la balle. Voilà. Et je vais monter ici le ballon, vraiment pour étendre le corps de plus en plus haut. Voilà, on tourne, les bras bien tendus. Pour un petit pouce bien la balle vers le haut. Je pars dans l'autre sens doucement et on commence à pousser sur la pointe des pieds. Voilà, impeccable. Allez, doucement, à chaque fois que la balle commence à monter, après le passage ici à l'horizontale, pousse sur la pointe des pieds et je descends dans la phase descendante du bas. Encore un. Parfait. On fait rebondir sa balle. On se tire un tout petit peu sur place sur la pointe des pieds. Donc pas poser les talons, pas faire aller très haut. 3, 2, 1. Parfait. On prend la balle, on la cale au sternum. On va faire le calme du squat. On va mettre la balle ici au sternum. Je vais la tourner doucement. Donc ici, la balle est vraiment contre le sternum. Qui va me permettre de pousser le bassin en arrière, de démarrer un squat. Vous voyez ici, la balle va très vite toucher les cuisses. Attention à ne pas plier les dos, justement tirer les dos en arrière. Voilà, la chute bien vite et on remonte. Le petit calme de squat ici. Hop, là, je viens passer le bassin vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, l'exercice me permet de bien prendre le mouvement de squat, de bien pousser le bassin d'abord vers l'arrière, ensuite plier les jambes, je garde le dos bien droit et on redresse totalement. Allez, encore 3, 2, encore 1. Parfait, je relâche de nouveau, la balle ici, on se met sur place. Voilà, parfait, on commence le même exercice, cette fois-ci le ballon remonte un petit peu, donc on est bien entendu du sternum, on bouge presque le menton. Et là, on va effectivement descendre plus bas, puisque je vais avoir le temps ici de descendre très en squat complet. Voilà, là, et je remonte en deux squats, pardon. Inspire, bien pousser son bassin en arrière de les barres du squat. Droit ici, vraiment à ce bassin qui vient se plier, pousser vers l'arrière. 3, 2, 1. Parfait, je relâche, je mets sur place. Donc on a vraiment ici juste les pointes de pied en contact avec le sol. 5, 4, 3, 2, 4. On vient poser sa balle au sol comme ceci. Alors pour moi, je vais faire pas ce exercice, je vais vous montrer de nouveau. Je vais me placer sur le côté. Donc on a ici le pied écarté plus ou moins à la largeur du bassin. Les mains sur la balle, pour ça je ne plie pas les dos, je touche le bassin en arrière et les mains descendent. Voilà, ici au niveau de la balle, juste pour toucher avec les doigts suffit largement. On va pousser ce bassin vers l'arrière et je plie les jambes, je garde le droit, on descend et je déroule la balle en avant. Ici, en arrière. Inspire. Expire. Et vous voyez qu'ici, je descends déjà un petit peu plus bas avec mon bassin, donc qui se retrouve plus ou moins à hauteur du genou. Donc là, on a un vrai demi-squat. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on maintient encore. 5, 4, 3. Expire en montant. 2, 1. On redresse. Relâche un petit peu, torsion du dos peut-être.
Normalement, si je suis bien placé, ce n'est pas le cas. Si vous avez une tension au niveau du dos, vous allez tirer les épaules légèrement vers l'arrière, une garde de force, on que le bassin qui pousse vers l'arrière. Le travail qui se fait au niveau des jambes et des fessiers. On reprend sa position et cette fois-ci, on va en faire 10 et ajouter une petite chaîne de la taille qui va piquer. Allez, on est parti. 1. Inspire en descendant. Expire en montant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le 10e, on reste en bas ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redresse. On prend son ballon, on le fait revenir, je tourne autour du ballon, on relâche les jambes. Une fois dans un sens. Ok, une fois dans l'autre. Un peu calme, je reprends ici la position qui est écartée à la largeur du bassin et on est reparti ensemble sur la même série, sauf que cette fois-ci on va s'arrêter à 5 pour 10 secondes en statique, repartir sur 5, 10 secondes en statique, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, inspire bien et expire. En montant, 3, 4, 5e, on reste en bas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Allez, là ça pique. 6, 7, 8, 9 et 10. Et de nouveau là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Redresse. On prend ça par nouveau. Je fais rebondir. Je relâche les jambes. On tourne une fois dans un sens. Une fois dans l'autre. Voilà. Impeccable. Je place la balle. On est toujours sur les jambes. Une grande fente en avant ici. Comme ceci. Voilà. On essaie d'être bien là. Je vais descendre en fente avant. Comme pour le squat. Voilà. Il y a un petit truc. C'est que votre genou ne doit jamais dépasser la pointe de pied ici. C'est comme s'il y avait un mur de briques au niveau de la pointe de votre pied qui montait bien droit. Pour ne pas que le genou parte en avant, eh bien, je vais me concentrer sur enfoncer le genou arrière vers le sol. Donc ça donne ici comme ceci, je descends doucement. Voilà là. Et puis bien, j'ai vraiment beaucoup de marge et je redresse. Et on sent à cette jambe après tout le travail. Un peu plus que la jambe avant d'ailleurs. 2. Alors j'ai l'assistance de la balle ici, vous voyez sur le côté, on met des handicapes, on est un petit coup de pouce. Si jamais je coince un peu en bas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, j'inverse tout de suite ici. Impeccable. Alors voilà, là-bas, c'est un peu plus facile. Et je descends. 1, 2. Allez, on sent avec la jambe avant un petit peu moins travaillée, même si ça devient douloureux assez rapidement. 4, 5, 6. On descend bien vers le bas. 7, 8, 9 et 10. Parfait. On garde ici la balle près de soi, on repart, même chose que pour les squats, on fait 5 fentes, on attend 10 secondes en bas, vous allez voir que ça va piquer, puis on en fait 5, et puis 10 secondes en bas, sauf que cette fois-ci, il y aura 2 séries, il y aura la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche à l'arrière. Allez, on sort, on est parti, la jambe droite à l'arrière, balle ici, 3, 2, 1, allez, on y va, 1, 2, 3, comme pour les squats, inspire en descendant, expire en montant. Le 5e, on reste en bas, 5, et ça fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte et on redescend. 6, 7, 8, 9,
6, je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Redresse, on change tout de suite. Ici, au niveau des pieds, je descends bien le genou arrière vers le bas. On suit avec moi le dos droit. Inspire en descendant. Expire en montant. C'est moi qui m'occupe du rythme. C'est moi qui m'occupe de compter. Et on est parti. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Allez, là, ça pique. Et 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 10 derrière, c'est bon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redresse. Parfait. Alors, on sent que les jambes commencent à bien tirer. On va se faire un dernier petit exercice de jambes avec la balle ici au milieu. On va écarter comme ceci, hein, donc un grand écart au niveau des pieds. Les pointes de pied, regardez ici, vont vers l'extérieur. Et vous allez essayer de descendre d'abord d'un côté et puis de l'autre. Mais ça, je vais vous expliquer juste après. Donc, c'est juste que quand on descend, le genou descend vers le pied et dans l'axe de la pointe, plus ou moins. Donc, pas les genoux trop de travers. On ne va pas forcer sur l'étendue du genou. Donc, on écarte bien. Je descends ici sur mon côté gauche. Et puis, je descends à droite. Doucement. Là, je descends. Voilà, j'en vais regarder ici. Bien fléchi, légèrement fléchi ici. Ça ne tire pas trop à l'intérieur. On a un petit appui sur la balle. Le dos reste droit. Et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on essaie de descendre bien bas, vraiment le maximum du poids du corps sur la jambe d'appui. En tout cas, ce qu'on peut supporter. Inspire en descendant, expire en montant, encore un. Parfait, voilà. Alors maintenant, on descend d'un côté et puis de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre d'un côté, monter, descendre au centre, remonter, descendre de l'autre côté. Ça va? Donc chaque fois, 3 temps par passage, de gauche à droite, et puis de droite à gauche, 3 temps de nouveau. Allez, on descend ici. 1, au centre. 2, 3, au centre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Doucement, je descends, on reste, ça fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me laisse doucement. On reprend la balle, je relâche les jambes. On marche une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Voilà, impeccable. Alors ici, on a travaillé les jambes. On va passer vraiment cibler beaucoup plus au niveau des fessiers. Pour ça, vous avez besoin d'un petit tapis. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc je vais placer ma balle ici sur le tapis et je vais m'asseoir dessus. On garde le dos bien droit. On va dérouler ensemble au niveau du dos. Donc ici, je déroule. On a la balle au niveau du bas du dos ici. Donc c'est assez confortable comme position. Il y a juste la nuque qui tire un petit peu trop. Donc toujours la nuque bien orientée dans l'axe du corps. Je continue à descendre. Voilà, ici, on vient poser la tête sur le sommet de la balle et j'ai les omoplates aussi qui touchent le ballon. Le reste du dos, le milieu et le bas du dos ne touchent pas la balle. On a les mains libres ici et je vais simplement monter le bassin. Voilà, là je suis bien mis. Genoux alignés avec le bassin et les épaules et puis je descends doucement en faisant rouler la balle dans le bas du dos. Ici, 1, pousse. Et remonte. 2. Allez, là, je serre les fessiers volontairement et je descends. Voilà, je reviens dans le bas du dos et je monte. 3. Descends. 4. 5. On va placer les
position du tapis convenablement. Le tapis s'étire un petit peu sur la pression du poids. 6. Allez, bien haut, bien serré. 7. 8. Allez, jusqu'en haut. 9. Et 10. Allez, je pousse jusqu'en haut, impeccable, et je redresse doucement. On revient doucement dans sa barre, voilà, impeccable. Je vais bouger du tapis parce que moi je glisse, c'est le cas chez vous, si vous glissez aussi, bougez-vous du tapis. Vous voyez que le sol de la salle est un peu glissant. Donc ici, on reprend, même chose, sauf que cette fois-ci, on va tenter de rester en appui sur votre pied. Donc, je vous montre tout de suite, on déroule de nouveau, pas de dos, on continue à dérouler. Voilà, les omoplates, je pose la tête, très bonne position, on remonte le bassin, on écarte les bras légèrement pour l'équilibre et je vais tenter de lever la jambe droite et de rester en équilibre en poussant le bassin vers le haut. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. On relâche doucement, je reviens en haut. Parfait. On prend son temps, pardon. On redéroule de nouveau et je passe de l'autre côté. Pause. Les lèvres de bassin. J'ouvre les omoplates et la tête sur le ballon et je 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Je redresse doucement. Et cette fois-ci, je passe à genoux sur le tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre un petit coussin sur le tapis. Ici, le sol est vraiment dur chez vous, comme dans la salle. Ici, je plie le tapis pour ajouter une ou deux épaisseurs, ce qui permet d'avoir un ancrage dans le tapis assez confortable. On prend la balle ici et je viens me coucher dessus. Voilà, comme ceci. Parfait. On a les mains au sol, la balle dans le tapis. Et pour l'instant, simplement, on va lever la jambe ici et descendre doucement. Donc, petite élévation de la jambe tendue. Je maintiens. Doucement, au niveau des fessiers, ça contracte. Au niveau des ischions aussi un petit peu. Donc ici, vous voyez que ma cuisse, dès qu'elle commence à vraiment toucher le ballon, je remonte. 4, 3, 2, 1. Et on plie la jambe et je continue en pliant la jambe, ce qui veut dire qu'ici, normalement, il n'y a vraiment quasiment plus de surface de ma cuisse qui touche le ballon. Ouais, petit mouvement vers le haut. Et ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Impeccable. Je pose, on passe de l'autre côté, même chose, jambe tendue et c'est parti. Allez, un temps un tout petit peu plus long avec la jambe tendue. Voilà, on essaie d'avoir la jambe bien tendue. On sent dès que le haut de sa cuisse commence à toucher le ballon, on peut remonter. Ça va. Alors évidemment, si ça vous fait mal au dos, c'est que vous envoyez votre jambe trop haut, hein, donc le dos va avoir tendance à s'affaisser un petit peu et à se transformer en banane. Si vous sentez une pression au niveau du dos, c'est que vous levez la jambe trop haut. 3, 2, 1 et on plie le genou et on passe, voilà, en position beaucoup plus courte. Et on essaye de descendre le genou moins bas, sauf s'il y a évidemment cette pression au niveau du bas du dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Je pose la jambe ici. On va rester dans cette position-ci, en tout cas ventre sur le ballon. Je vais descendre ici mes avant-bras sur le ballon et on va monter ici à deux pieds et redescendre doucement. Et là, et on contracte bien les fessiers, les jambes restent tendues.
inspirez en descendant, expirez en montant. Et là, le ballon, il soutient surtout mon bas-ventre pour empêcher le dos de trop se fléchir. Allez, la tête en bas, c'est pas toujours très agréable, mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, pour 3 répétitions, 3, 2, et la dernière. Parfait. Je redresse doucement. Je relâche au niveau du dos. Voilà, on sent les fessiers qui travaillent ici. Alors, l'exercice n'est pas toujours très agréable ici. Donc, on va maintenir l'exercice au niveau des fessiers. Donc, ici, je vais placer le ballon sur le côté. On va descendre son flanc dans le ballon. Voilà, parfait. Je tends la jambe et je fais des petits mouvements ici. Bien stable. Et la jambe s'élève. Et on va sentir tout doucement que ça va commencer à tirer sur l'arrière du fessier. Ici, sur le côté extérieur. Voilà. Petit mouvement. Chez nous, la jambe bien tendue. La pointe de pied orientée vers moi. Et c'est vraiment le côté de la jambe qui monte, la jambe tendue. Petit mouvement. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Arrête. Et puis la jambe et je tends doucement. Alors là, il y a une tension dans le fessier. Vous allez sentir aussi que la jambe qui est posée au sol, donc chez moi la droite, il y a aussi une tension dans le fessier. Donc c'est un exercice qui travaille autant la jambe qui est ici, qui est en train de s'actionner, que la jambe qui est ici sur le tapis et où la contraction est isométrique. Donc le muscle ne bouge pas. 3, 2, 1. Parfait. Dernier petit exercice. Petit cercle en avant. Et alors là, ça va commencer à piquer. Si vous dessinez un beau cercle, on s'applique sur le cercle, on ne force pas la douleur. Même si ça va commencer à devenir compliqué. Ça fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On pose, on change de côté évidemment. Alors c'est là que vous allez voir vraiment que la jambe qui est en train de se soutenir travaillait vraiment, puisque ici vous allez voir, vous allez vous allonger. On va tendre la jambe et déjà je sens une petite pression au niveau du fessier alors que l'exercice vient à peine de commencer. Et pareil pour la jambe qui supporte, c'est déjà un petit peu plus difficile qu'au départ. Et c'est normal puisque la jambe qui est en dessous travaille aussi. Jambe bien tendue. Et on se rapproche de la fin de séance. Encore quelques abdos après les fessiers. Et je vous laisserai déjà tranquille. 5, 4, 3, 2, 1. On garde la jambe tendue, je plie et je tends. Chaque fois, dans la portion où on a plié, c'est plus agréable puisqu'il y a un bras de levier beaucoup moins important. Là, on enlève la moitié de la jambe. Voilà, parfait. Allez, c'est le moment compliqué. Au niveau des fessiers, c'est assez douloureux. C'est normal. 5, 4, 3, 2, 1. Et le petit cercle. Allez, jusqu'au bout. Je serre les dents. Allez, vas-y. Je vois sûr que je suis payé pour sourire, mais ça pique aussi au niveau des fessiers. Quelques-uns. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose. Allez, là, ça pique. Parfait. On a fini avec les fessiers. De nouveau, je replie mon tapis pour un petit peu plus de confort au niveau des genoux. Voilà, on est placé ici. Exercice qu'on a déjà fait pendant le premier confinement avec moi, que j'aime bien faire à chaque séance parce qu'il est vraiment, il mobilise les abdos sans avoir de contraintes mécaniques liées à une flexion du buste. Donc c'est la planche en déroulé. Donc vous êtes à genoux, on a les mains sur la balle, je peux l'éloigner ou la rapprocher, peu importe. Plus par contre elle va être éloignée, plus l'exercice va être compliqué parce que plus vous allez vous coucher vers la balle. Donc ici, je descends dans la balle, appuie sur les avant-bras, on essaye d'aligner genoux, bassin, épaules, c'est pas évidemment facile à faire, donc peut-être que même moi, je suis pas super bien aligné, je vais essayer de faire mon maximum. Voilà, et je pousse pour revenir. On couple avec la respiration, inspire en descendant, expire
en montant. Allez, on essaie de garder toujours beaucoup de force dans les abdominaux. Une entrée beaucoup plus forte quand on descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche, on sent bien les abdominaux. On rajoute une petite difficulté. On l'a fait dans la vidéo précédente concernant le field goal. Donc on va descendre ici. Hop, et je vais ici faire tourner la balle d'un côté. On rentre le coude un petit peu vers l'intérieur. On va essayer de garder les épaules le plus parallèles possible au sol. Et je reviens au milieu. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je reviens. Et on remonte. Et vous allez sentir que normalement, si c'est fait convenablement, que les épaules restent le plus parallèles possible au corps, ça va avoir un petit peu de pression sur les obliques ici, en même temps que sur le grand droit au milieu. Donc je vais descendre doucement. Vos épaules vont tourner là, c'est inévitable, mais on essaie de ne pas trop tourner. Voilà. Mais pour ne pas se vautrer au sol, je reviens là, essayer d'être lent, pas trop vite. Je replace et on remonte. Plus l'exercice est long, plus la contraction est longue, plus c'est profitable, en tout cas dans un premier temps de renforcement. Inspire, on descend, on centre, et je reviens. Voilà, calmement, allez, on s'en fait encore 7 ensemble. Inspire. L'autre, et reviens. 6. Inspire. Reviens. Corps. De l'autre côté. Reviens. 4. Reviens. Et on remonte. Inspire. Reviens. Et remonte. Allez, encore 3. Vie, reviens. L'autre côté, voilà. 2. Allez, on est au bout. Vie, reviens. Vie, reviens. Et on remonte. Et encore 1. Et voilà, impeccable. La séance a commencé depuis un peu plus de 28 minutes. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Si jamais vous n'en avez pas de bassin, vous êtes dans un bon jour, vous pouvez recommencer la séance du début, pas de souci, mais ces 30 petites minutes sont déjà un excellent réveil musculaire ou un excellent entraînement, assez ciblé. Même si on a quelques placements de dos, on a beaucoup cuisses, fessiers, abdos. On va s'étirer un petit peu ensemble et on va faire les grands muscles qu'on a utilisés aujourd'hui. Donc je vous propose de commencer par les quadriceps. Genoux posés sur la balle, bien chercher ici. Hop. Et le quadriceps s'étire. On est stable grâce au ballon. Si vous n'arrivez pas à faire l'étirement ou que c'est un peu trop compliqué pour vous, pas de problème. Main contre un mur, chez vous, le divan dans le salon, ça fait l'affaire aussi. Et on s'étire. Un moment, quelques secondes. Je relâche, ça permet de placer musculairement, mais il s'agit en aucun cas d'un étirement d'assouplissement ou un étirement qui est vraiment profitable. Je vous conseille plutôt de faire alors 15 à 20 minutes d'assouplissement une fois par semaine. Vous étirez 30 secondes, 1 à 2 heures suivant l'intensité du sport après votre effort. C'est beaucoup plus profitable.
Ici, effectivement, c'est uniquement, voilà, je relâche un peu placé musculairement. Voilà, on ne pas laisser partir comme ça, à chaud. On pousse le bassin en arrière, je garde le dos droit. On met les mains sur la balle ici. Voilà, et je pousse le bassin en arrière. Dans aucun cas, plier le dos. Vous voyez que le mien est le plus droit possible. Donc, je pousse simplement le bassin en arrière. Et ça étire la chaîne musculaire postérieure des jambes ici. On sent surtout au niveau ici des ischio-jambiers. Voilà, impeccable. Je plie les jambes ici pour redresser doucement, pour ne pas tirer trop fort sur le bas de mon dos. Impeccable. Alors, il nous reste les fessiers et pour ça, vous allez avoir besoin d'être couché sur votre tapis. Donc, vous n'avez plus besoin de votre balle de football. On va se coucher. Je vais inspirer et expirer en déroulant le dos et j'emmène mes genoux comme ceci. On tire ici les deux fessiers. On va laisser les fessiers tranquilles, on va pouvoir faire un étirement fessier pour finir. Mais d'abord, je vais tendre les mains, les jambes, voilà, impeccable. Et on va inspirer en gonflant la cage thoracique, ça va étirer les abdominaux. Et j'expire. Inspire. Alors, on gonfle la cage thoracique, ça étire les abdominaux. Et j'expire. Inspire. Encore une fois, inspire, expire. Impeccable. On se redresse. Dernier étirement pour les fessiers. Sur le côté, donc l'exercice où on levait la jambe. Ici, on croise les jambes. Moi ici, j'arrive jusqu'à la mi-cuisse, mais chacun sa souplesse. Ça peut être plus loin, ça peut être moins loin, pardon, ou un petit peu plus loin. On ne va pas faire mal, donc ce n'est pas ça qui étire. Donc c'est simplement en première position. On pousse avec le coude et je me tourne du côté du fessier. Et normalement, ça étire ici, là, sur le côté. Donc on va sentir une petite tension. C'est très léger, ça ne fait pas mal. Ça ne tire pas trop fort non plus. On le sent, c'est tout. Il y a une petite tension au niveau musculaire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, on passe de l'autre côté. Voilà, impeccable. On pousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite peut-être à une prochaine fois. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.